La lumière aujourd'hui, c'est sur Alphonse, jeune talent originaire de Dijon qui vient de passer avec brio les auditions à l'aveugle de l'émission The Voice sur TF1. Eh oui, c'est lui. Et il a seulement 17 ans, il a fait un incroyable tour de chant qui a fait retourner 2 coachs lors de la première session donc des auditions à l'aveugle. Alphonse nous a comblé d'émotions, il fait la fierté de la région et il est notre invité. Bonjour Alphonse. Bonjour. Alors, petite question pour faire un peu connaissance, depuis combien de temps chantes-tu et qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter ? Alors ça va faire à peu près depuis 4 ans que je chante. J'ai commencé à prendre des cours particuliers, puis j'ai fait la chorale en 3e et j'ai fait l'atelier vocal. C'est une sorte de club de chant que je continue toujours au lycée. Puis depuis 1 an et demi, je suis dans une école de chant. Et ce qui m'a donné envie de chanter, en fait, avant j'avais fait du saxophone 1 an, du violon. Je l'ai jamais accroché. Puis mon frère, lui, joue vraiment très bien du piano, de la guitare. Donc ça entretenait un peu mon goût, mais je n'osais pas trop me lancer. Et puis j'ai découvert Sinatra, Aznavour, etc. Et puis j'ai voulu me lancer. Voilà. Sur le plateau de The Voice, tu nous as fait frissonner en interprétant Fernand de Jacques Brel. Et comme Zazie, on a eu la sensation que tu étais la réincarnation de Jacques Brel. On imagine que ce type de répertoire est une des facettes de ton univers musical. Il ressemble à quoi en fait ton univers ? Alors déjà, c'est quand même flatteur de dire que je suis la réincarnation de Brel, même si je trouve que c'est un peu exagéré, mais je pense que c'est lié au fait que j'attache pas mal d'importance à l'interprétation. En fait, c'était la première chanson que je chantais de Brel, et mon univers musical en général, j'aime surtout le jazz en fait, et les chansons françaises, on va dire des années 1950 à 1980, parce que je trouve qu'il y avait de vraies mélodies et puis des textes forts aussi, donc ouais, je suis plus dirigé vers ce style-là, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui a motivé ta participation à l'émission The Voice et comment t'y es-tu préparé ? Alors en fait, c'est Thomas, c'est mon directeur, c'est le directeur de mon école de chant qui m'a inscrit au premier casting. Et puis ensuite, il faut savoir que avant les auditions à l'aveugle, il y a plein de castings qu'on passe parce qu'il faut dégrossir un peu. Il y a 57 000 candidats. Donc moi, pour me préparer à ces auditions, après le lycée, quand j'avais un peu de temps, je répétais mes chansons et puis je demandais l'avis de Thomas, de Corinne, c'est ma prof du lycée, ma prof de chant du lycée, puis l'avis de ma mère aussi, enfin voilà. Tu étais totalement habité pendant ton passage dans The Voice. Est-ce que tu as remarqué les 2 fauteuils rouges qui se sont retournés ? Je vous avoue que même si j'essayais de rester très concentré, en fait, je crois qu'inconsciemment, je jetais des petits coups d'œil vers le fauteuil de Vianney, donc j'ai vite remarqué quand Zazie et Vianney se sont retournés. Hein. Quand tu as vu que c'était eux, Vianney et Zazie, qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, sur le coup, en fait, on réalise pas trop. On n'a pas envie de tout gâcher, quoi, parce qu'on se dit, ils se sont retournés, mais c'est pas fini pour autant. Donc j'ai essayé de rester dedans au maximum. Mais par contre, à la fin de la chanson, là, j'étais vraiment content de voir que les 2 s'étaient retournés. Même si, Big Flo et Oli aurait pu faire un effort. Mika aussi, quand même. Alors, on a cru comprendre qu'au départ, toi, tu aurais souhaité choisir Vianney comme coach, mais Zazie a été futée et l'a bloqué. Ça va, content quand même ? Oui, je suis quand même content. C'est vrai qu'au début, c'était plus, je m'étais plus dirigé chez Vianney. Ouais, j'aurais aimé. Mais comme j'adore les textes de Zazie, j'adore ses mélodies, je pouvais être que ravi, en fait. Donc, je vais pas me plaindre du tout. Bon alors maintenant il va falloir se préparer à l'épreuve des battles. Ça occasionne du stress ou plutôt une montée d'adrénaline ? En fait je dirais un peu des deux. Parce que je pense que le stress ça donne l'adrénaline pour faire du mieux possible en fait. Après ça reste quand même extrêmement intimidant de se retrouver comme ça sur un plateau avec le public en sachant qu'on va être ensuite regardé par des millions de téléspectateurs. Donc je dirais quand même un peu des deux, mais ouais, c'est stressant. On va suivre ton aventure de près, bien sûr. Est-ce qu'il est trop tôt pour te demander quelle est ton envie pour l'après The Voice ? Est-ce que tu as déjà un projet musical précis ? Alors, pour être tout à fait sincère, moi je tiens absolument, après The Voice, à continuer mes études, en fait. Je voudrais faire une prépa pour être journaliste. Mais en parallèle, évidemment, je veux continuer le chant.
je vais surtout me perfectionner en fait et écrire mes textes. C'est aussi pour ça que les études, je pense, sont utiles. Je pense que les deux sont complémentaires. Puis j'aimerais ensuite, quand j'aurai bien mûri ce que je veux faire, j'aimerais bien sortir un disque qui soit vraiment à mon idée, qui me plaise vraiment. Donc voilà l'après The Voice. Après, effectivement, c'est peut-être un peu tôt. Je me projette peut-être un peu trop, je sais pas, mais c'est ma volonté en tout cas. Et est-ce que pendant toute cette aventure, on peut te suivre sur les réseaux sociaux éventuellement ? Alors oui, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Alphonse-8 musique. Bon, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas grand-chose dessus pour l'instant, mais je vais bientôt poster une chanson, donc restez à l'affût, j'ai envie de dire. Mais non seulement on reste à l'affût, mais surtout, on va suivre de très près ton aventure sur The Voice. Donc, prochaine étape pour toi, les battles. Merci Alphonse, talent originaire de Dijon, retenu dans l'équipe de Zazie lors de la première session des auditions à l'aveugle de The Voice. Merci Alphonse. Merci beaucoup.